Bienvenue dans le podcast La Pause Café, le podcast pour les entrepreneuses qui veulent un business à leur service en mettant en place les bons outils, les bonnes techniques et les bonnes automatisations pour gagner du temps sans s'arracher les cheveux. Je suis Camille, copilote technique et mon job c'est de gérer et de mettre en place des automatisations, des outils marketing et même des sites sous Elementor. Chaque mois, je te partage en solo ou avec des invités des astuces tech pour perdre le moins de temps possible, mais pas que. Je te partage aussi des outils, des automatisations, des retours d'expérience et des astuces business pour t'aider à te simplifier la vie. Bref, en clair, tout ce qui peut t'aider à développer ton business sans passer 60 heures par semaine. J'espère que tu es bien installé parce qu'il est l'heure de lancer ta pause café. Hello! Je suis contente de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un dossier qu'on me parle souvent quand je suis invitée dans d'autres épisodes de podcast. C'est souvent à la question du « Ok Camille, mais les gens qui veulent commencer dans l'automatisation, par quoi ils commencent quand ils veulent débuter là-dedans? Quand ils en ont aucune idée de par où, comment commencer quelles est à peu près les étapes pour arriver à mettre en place une automatisation. » Et c'est ce que je voulais répondre actuellement dans cet épisode de podcast. Par quoi commencer quand on veut débuter dans l'automatisation, quand on veut commencer à faire de l'automatisation. Alors, la première chose à faire, et c'est vraiment la première qui me vient en tête, c'est de lister toutes les tâches que tu fais, que l'on fait dans ton organisation. Si tu es solopreneur ou solopreneuse, du coup, c'est tes tâches à toi. Mais si tu travailles avec d'autres personnes, que ce soit des prestataires, que ce soit des salariés, il faut aussi également noter toutes les tâches qu'ils font. Ça, quand je dis à mes clientes, quand je les accompagne par exemple dans le cas d'un Oracle Express et qu'on discute de ça, souvent elles me disent « Oui, mais moi je sais déjà ce que je fais, je fais de l'admin, je fais de la création de contenu, etc. etc. » Oui, mais on va prendre un exemple. Tu me dis « Tu fais de la création de contenu, tu fais des épisodes de podcast par exemple. » Ok, mais quelles sont les tâches que tu fais pour cet épisode de podcast? Tu vas dans Notion pour créer un nouvel épisode, tu vas scripter, tu vas corriger, tu vas peut-être faire un copier-coller dans ChatGPT pour voir comment est-ce qu'il peut améliorer le script, si tu veux après en faire un article de blog, ou à partir du script, comment est-ce qu'il peut en faire une description optimisée pour le SEO et te donner par exemple 20 mots-clés, etc. Ensuite, il faut que tu fasses les visuels. Une fois que tu as fait les visuels, ensuite il faut créer les posts dans ton Notion, par exemple dans ton calendrier éditorial. Une fois que c'est fait, il faut les rédiger, il faut les programmer, il faut les... Voilà, il y a plein de tâches. C'est pas juste, oui, je sais ce que je fais, je fais des épisodes de podcast, pour, par exemple... envoyer des factures, c'est simple. Je vois que j'ai eu une vente, je prends le nom, le prénom, je vais sur Freebie, je vais sur Abi, je vais sur Conto, peu importe. Je suis pas sûre que... Je crois que Conto c'est qu'une banque, je ne sais plus. Et je fais la facture et ensuite je l'envoie par email. Donc voilà, c'est vraiment lister réellement ce qu'on fait. Alors pour ça, c'est très simple. Alors soit tu fais papier-crayon, mais je t'assure que ça risque d'être très très grand parce qu'on ne soupçonne absolument pas le nombre de tâches que l'on fait par jour. C'est juste incroyable. Mais tu peux utiliser un outil comme un outil de schéma, comme Wishmecycle. Et du coup, tu vas pouvoir faire un arbre comme ça. Donc tu vas mettre tes pôles. Par exemple, chez moi, les pôles, c'est administration et gestion des finances, communication, marketing et tout ce qui va être business d'un point de vue vraiment pur et dur. Et donc, sous chaque pôle, je fais encore, une case, par exemple, admin et administration, je peux avoir une case facture, une case devis, et ensuite, voilà. Et en fait, ça va te faire une sorte d'arbre couché sur le côté. Et tu vas réellement pouvoir voir, ok, quelle tâche je fais, à quel moment cette tâche-là intervient, cette tâche-là, je peux pas la faire parce qu'il y en a une autre qui est faite avant, etc., etc. Une fois que tu as listé toutes les tâches réellement que tu fais, et crois-moi, ça va te prendre du temps, donc c'est pas grave si au début tu fais un arbre qui te semble
plutôt simple et que plus ça va et plus après tu dis ah tiens oui mais au fait aujourd'hui j'ai fait ça, je l'avais pas noté dans mon arbre, hop il faut que je le note, c'est normal, tu peux pas avoir tout en tête, c'est vraiment trop gros, donc tu peux faire ça au fur et à mesure. C'est de savoir si on aime faire les tâches. Par exemple, il y a une tâche que j'apprécie énormément faire et pour laquelle je ne veux pas automatiser, parce que c'est une question de coût également, et parce que j'aime beaucoup cette tâche, c'est au niveau des devis et des contrats PandaDoc. J'adore faire les devis et les contrats. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. J'ai des modèles de contrats, soit sur Word, soit directement depuis Canva. J'aime bien les modifier, j'aime bien prendre le temps de relire, etc., etc. Et ensuite, j'aime bien aller sur PandaDoc pour pouvoir mettre toutes les cases à signer, pour pouvoir envoyer ce devis, ce contrat, ce document, pour que la personne puisse signer en ligne. Et j'adore faire ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie faire, PandaDoc. Et tu vois, sur une échelle de 1 à 4, je mettrais cette tâche à 4 parce que j'adore faire les contrats. Voilà. Je n'explique pas forcément ça. Peut-être que dans une autre vie, j'avais un métier juridique, mais j'adore le droit. J'aime pas trop l'économie, mais j'adore le droit, j'adore faire des contrats. Donc, voilà, cette tâche-là, je la garde. Par contre, faire, par exemple, un calendrier éditorial pour le mois prochain en réfléchissant, ok, quel contenu je peux mettre ici par rapport à mes objectifs, ça c'est quelque chose qui me saoule beaucoup. Donc je vais peut-être lui mettre une note de 2 par exemple. Et donc du coup, mettre des notes, alors moi je fais par étoile, comme ça sur mon organigramme, je vois tout de suite si c'est une tâche à 1, 2, 3 ou 4 étoiles. Donc c'est plus simple. Mais voilà, j'aime bien savoir, ok, est-ce que cette tâche-là, je l'aime? Si je l'aime, est-ce que j'ai vraiment une raison de l'automatiser ou de la déléguer? Non, pas du tout. Si je l'aime, je peux toujours continuer. Par contre, une tâche que j'aime pas et que je fais tout le temps, peut-être qu'il va falloir que je trouve une autre façon de la faire, soit par l'automatisation, soit en déléguant. Tu vas voir que de toute manière dans cet épisode, en tout cas pour tout ce qui est les tâches, là dans ce premier cas, c'est souvent des questions qu'on va se poser avant de faire appel à quelqu'un, avant de déléguer. C'est vraiment le même système parce que à la place de déléguer à un humain, on va déléguer à la machine. Donc finalement la réflexion elle est la même que pour une délégation. Donc voilà. Après, le troisième point à savoir, je suis toujours dans lister les tâches que l'on fait, c'est savoir si c'est dans notre zone de génie. Je reprends mon exemple avec PandaDoc. PandaDoc, c'est ma zone de génie. Pourquoi? Parce que c'est un outil que j'utilise beaucoup, j'adore les outils, et ça me dérange pas. Par contre, si je reprends mon exemple du faire mon calendrier éditorial de mes contenus par rapport à ce que j'ai envie de vendre, etc., c'est très stratégie, très création de contenu, ça c'est pas forcément ma zone de génie. C'est quelque chose que je n'aime pas faire, et c'est pas dans ma zone de génie. Donc déjà, ça fait déjà 2 points que je peux me dire, ok, potentiellement, je peux déléguer soit à quelqu'un, soit à une machine. Donc voilà. Peut-être que toi, ta zone de génie, ça va être faire des appels commerciaux. Peut-être que toi, quand tu fais des appels découvertes, quand tu fais du closing, on appelle ça comme ça, ou quand tu as un prospect, etc., toi, ta zone de génie, quelque chose où tu excelles, quelque chose que tu aimes faire, c'est vraiment les appels commerciaux. Faire de la prospection, essayer de convaincre les gens. Ok, pourquoi t'irais déléguer ça? Si tu aimes ça, si en plus c'est dans ta zone de génie, pourquoi t'irais déléguer ça? Garde ça et délègue autre chose. Voilà, c'est pour ça que on va noter ce qu'on aime et c'est pour ça qu'on va se poser la question, ok, est-ce que c'est dans ma zone de génie? Je reprends un autre exemple. Faire la compta. Faire la compta, donc c'est-à-dire suivre les dépenses, suivre les recettes, payer à l'URSSAF qui doit être payé et faire les impôts, enfin voilà, tout ça. C'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, disons que je suis plutôt neutre. C'est pas quelque chose que j'aime, ni quelque chose que j'apprécie. Et c'est pas non plus trop dans ma zone de génie, ni pas trop dans ma zone de génie. C'est un peu flou. Voilà, c'est neutre et pour la zone de génie et pour cette tâche-là. Potentiellement, je pourrais trouver des solutions pour automatiser certains éléments de tout ce qui est lié à ma gestion des finances, donc dépenses, recettes, etc., pour pouvoir automatiser, potentiellement gagner du temps, par exemple, pour ajouter mes dépenses et mes recettes. Je pourrais dire, ok, je fais une automatisation
en liant mon compte Bourso Make. Et puis voilà, dès qu'il voit qu'il a une dépense sur mon compte pro, hop, il m'ajoute la dépense dans mon Notion par exemple. Alors c'est pas quelque chose que je ferais, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire parce que j'ai pas envie spécialement d'automatiser mon compte Bourso actuellement. Mais voilà, c'est des petites choses que on pourrait penser de temps en temps. Et enfin, la dernière chose à vraiment lister sur toutes les tâches et sur une tâche par exemple en particulier, c'est savoir le temps qu'elle nous prend. Je reprends du coup mon exemple de PandaDoc. Bien souvent, je pense que par contrat, hormis Canva, hormis le fait de modifier le modèle sur Word, etc., je dirais que sur PandaDoc, j'en ai à peu près pour 5-10 minutes, ça dépend de la taille du document. Je sais que mes factures, elles sont très très longues, il y a souvent 8 pages sur mes devis et mes factures parce que je mets toutes mes CGV directement sur les factures. Il y a le lien pour aller les voir sur Canva parce que c'est beaucoup plus joli que sur Freebie. Donc c'est pour ça. Et donc je mets à chaque fois les initiales pour parapher chaque page. Donc c'est ça qui me prend du temps. Mais il y a des fois où je vais avoir des contrats, par exemple, quand je fais des épisodes en duo, des épisodes de podcast, donc des sessions de droit. C'est des contrats où je dois mettre 2 minutes, même pas, le temps d'ajouter, hop. Et ça va très très vite. Donc ça, c'est une tâche que j'aime faire, qui est dans ma zone de génie et qui me prend plus ou moins de temps, ça dépend vraiment du document. Donc c'est pas une tâche que je vais finalement déléguer ou automatiser. Par contre, la tâche que je pourrais automatiser ou déléguer, c'est tout ce qui va être lié à la création de contenu. Pourquoi ? Parce que comme je te l'ai dit, la création de contenu au niveau stratégie, c'est-à-dire savoir quel titre, quel on va dire contenu je peux faire pour pouvoir atteindre mes objectifs ce mois-ci. Imaginons je veux vendre l'Arcane qui est tout simplement mes templates make. Je sais que je dois faire du contenu qui va se rapprocher un petit peu pour pouvoir vendre l'Arcane. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas faire, ça me saoule. C'est pas forcément dans ma zone de génie parce que la stratégie de contenu, la stratégie de communication, c'est vraiment pas mon dada. Et en plus de ça, ça me prend un temps monstre. C'est-à-dire que je fais ça sur plusieurs jours parce que sinon, je peux pas rester 2 heures à regarder, ok, le mois prochain, je vais faire ça, du coup, faut que je casse ça, ça et ça et ça. Ça, c'est sur plusieurs jours, parce que vraiment, sinon, je procrastine et en fait, en 2 heures, j'ai marqué qu'un seul poste, en fait, dans ce calendrier. Donc, c'est potentiellement une tâche, en tout cas, c'est potentiellement un pôle, tout ce qui va être stratégie de contenu, communication, que je vais soit déléguer auprès d'une prestataire ou autre, soit potentiellement je vais devoir user de ruse pour pouvoir automatiser certaines choses. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose plus important, c'est vraiment de lister toutes les tâches. C'est à partir de ça qu'on va pouvoir se dire, ok, cette tâche-là, je l'aime pas. Ok, cette tâche-là, c'est pas dans ma zone de génie, et en plus, elle me prend du temps. Donc ça fait 3 sur 3. Ok, soit je délègue à quelqu'un, soit j'essaye de trouver une automatisation à faire pour pouvoir qu'elle se fasse soit automatiquement, soit qu'elle m'aide à se faire en semi-automatique pour gagner un peu plus de temps et parce que j'aime pas la faire. Ensuite, on se pose la question, ok, cette tâche-là, je l'aime, elle n'est pas dans ma zone de génie et elle me prend du temps. Ok, du coup, ça fait 2 sur 3. Bon, je vais peut-être réfléchir à potentiellement automatiser, mais c'est pas forcément une priorité. Ensuite, ok, cette tâche-là, je l'aime, cette tâche-là, c'est dans ma zone de génie, mais elle me prend du temps. Bon, là, ça dépend de comment est-ce que ça me dérange pas de me perdre du temps parce que je fais ce que j'aime, je fais ce qui est dans ma zone de génie, donc je perds du temps, bon, est-ce que c'est pas grave, je perds par exemple 10 minutes là, mais est-ce qu'il n'y a pas 10 minutes à aller chercher autre part ? Cette tâche-là, je l'aime beaucoup, elle est dans ma zone de génie et elle me prend pas de temps. Donc celle-là, je la garde, je l'automatise pas ou je la délègue pas. Donc voilà. La deuxième partie, c'est tout simplement lister les outils qu'on utilise. Alors j'avais déjà fait un épisode de podcast sur ce point-là, c'est l'épisode 62, au secours, j'ai 36 000 outils, comment m'en sortir. Donc je vais te faire un petit récap ici, mais en gros ça va être de vraiment lister tous les outils qu'on peut utiliser. Les outils qu'on utilise quotidiennement, les outils qu'on utilise de temps en temps ou les outils qu'on utilise une fois tous les 5000 ans. C'est très important de savoir quels sont les outils qu'on utilise parce que déjà ça va nous permettre de savoir le budget total que l'on dépense.
Est-ce qu'on a majoritairement des outils gratuits ou est-ce qu'on a majoritairement des outils payants? Les outils payants, c'est assez traître parce que, bon, les outils qu'on paye 100 € par mois, en général, on s'en souvient plutôt bien. Mais les outils qu'on paye 4 $, 10 $ par-ci par-là, c'est vraiment quelque chose que on oublie assez facilement. Moi, la première. Fun fact, en juin, j'ai testé Dropboxing pour une cliente qui voulait partir de PandaDoc pour faire une signature automatique à partir d'un lien. Et donc j'ai testé Dropboxing et donc voilà, j'ai fait le test, j'ai mis ma carte bleue et j'arrive début juillet et je vois notification de ma banque comme quoi j'ai un virement de 70 € qui a été fait à Dropboxing. Puis je suis là en mode genre, putain, c'est bizarre. Dropboxing, ça me dit rien, pourquoi j'ai pris ça moi? Et là, ding, l'ampoule, elle s'est allumée, ça a clignoté partout dans ma tête. Je me suis dit, zut, j'ai oublié de couper l'abonnement après mon test parce qu'il a fallu que je fasse une vidéo tutoriel. Et donc du coup, j'ai oublié de noter que cet outil-là, j'avais mis ma carte bleue et j'allais être prélevée et j'ai oublié de l'ajouter dans ma base de données d'outils, ce qui fait que j'ai oublié de couper le renouvellement avant la date de renouvellement. Et du coup, c'était coincé. En plus, dans les CGV, il y avait bien écrit dans le mail que on pouvait pas demander un remboursement dans ce cas-là parce qu'à partir du moment où on était débité, c'était cuit. Donc voilà, c'était écrit dans les CGV, dans le mail, dans moi. Donc je me suis dit ok, laisse tomber, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai perdu 70 € dans le vide. Crois-moi que 70 €, ça fait quand même mal. Donc des fois, on n'a pas vraiment conscience de qu'est-ce qu'on paye, combien est-ce qu'on paye en outils. C'est toujours des petits montants par-ci par-là. Les gros montants, on s'en souvient parce que c'est des gros montants et ça fait bien mal. Mais voilà quoi, genre des petits outils, des fois tu ne sais plus que tu l'utilises. Donc voilà, il faut savoir le budget total qu'on dépense, soit par mois, soit par année, de tous les outils. Ça peut être des outils d'automatisation, ça peut être ton hébergeur, ça peut être Notion, ça peut être par exemple la pub. Je considère aussi la publicité méta comme étant un outil, donc ça aussi ça rentre en compte dans le budget spécial outil. Ça peut être Canva, ça peut être tes extensions pour ton site. Bref, c'est vraiment tout ce qui va être outils et logiciels que tu utilises pour ton entreprise. Ce que je conseille en général en début d'année, c'est de faire un point, donc en fin d'année de faire un point sur les dépenses et donc d'avoir une enveloppe budget de tout ce qui va être les outils. Et en début d'année, à chaque début d'année, ce que personnellement j'aime faire et qui m'aide, c'est de me dire ok, cette année par rapport à l'année dernière, j'ai une enveloppe d'outils de 3 000 € par exemple, ou 5 000 €. Ça veut dire que normalement, il faut que je m'arrange pour, à partir de ce que j'ai fait l'année dernière, faire moins ou faire plus, ça dépend de notre objectif. Moi, souvent, c'est beaucoup d'outils dans lesquels je dépense parce que c'est mon job, donc souvent je me dis ok, il faut que je fasse moins. Mais voilà, il faut que tu aies une enveloppe budget outils et que tu dises ok, par mois, je ne veux pas dépenser plus de 500 € dans les outils, etc., etc. Ensuite, lister les outils qu'on utilise, ça a un fort intérêt pour savoir quel outil fait quoi exactement dans ton entreprise. Il y a énormément d'outils qui font la plupart du temps la même chose. Ce qui est bien, c'est vraiment de savoir quel outil fait quoi. Je réfléchis, par exemple Shortio, j'ai Bitly et j'ai Shortio. Ce sont tous deux des outils qui sont exactement pareils. Ils font en sorte de prendre un lien et de les convertir en un lien court. Sauf que l'avantage de Shortio par rapport à Bitly, c'est que je peux changer l'URL de mes liens. Par exemple, je sais pas, le lien vers l'arcane, ça peut être /licorne par exemple. Et en plus de ça, je peux mettre un sous-domaine. Alors qu'avec Bitly, cette fonctionnalité-là, elle est payante. Par contre, avec Shortio, je vais être limité à 1000 liens, 1000 liens max. Sinon, il va falloir que je paye. Donc, qu'est-ce que je fais moi dans mon entreprise? Tout ce qui va être affiliation, ça va être Shortio. Et tout ce qui va être des liens, par exemple, pour raccourcir des épisodes de podcast et autres, ça va être Bitly. Ça, il faut que je puisse savoir c'est quoi. Il faut que je puisse savoir, ok, pourquoi j'ai Bitly, pourquoi j'ai Shortio, pourquoi j'ai deux outils qui font globalement la même chose dans mon entreprise. Quel est l'intérêt d'avoir ces deux outils? C'est qu'il y en a un, il est principalement pour l'affiliation, et que l'autre, il est principalement pour le reste, pour la création de contenu finalement. Et le dernier point au niveau des outils, c'est est-ce que l'outil, il peut être automatisé nativement ou avec un outil tiers? Alors, qu'est-ce que j'entends nativement? C'est
quand on peut faire de l'automatisation directement depuis l'outil, c'est-à-dire qu'on peut automatiser dans l'outil. Exemple, dans MailerLite, on peut créer des séquences email uniquement que dans MailerLite, genre on part pas de MailerLite, on va dans automation et on peut faire des séquences email. On peut faire des automatisations du style si dans un email il a cliqué sur tel lien, ça l'ajoute dans tel groupe, etc., etc. Ça, c'est de l'automatisation native parce qu'on peut automatiser l'outil actuel directement dans celui-ci. Dans Notion, on a aussi les automatisations pour ceux et celles qui prennent la version payante. Quand on a un nouvel élément qui s'ajoute dans la base de données, on peut par exemple lui mettre un statut par défaut, une date par défaut. On peut lui rajouter par exemple une relation maintenant depuis quelques mois. Donc vraiment savoir si cet outil peut être automatisé nativement ou pas. Et puis, on peut aussi regarder s'il est compatible avec d'autres outils, par exemple Make, Zapier, N8, etc., etc. Tous les outils ne sont pas compatibles avec Make et Zapier. Exemple, Hello Audio n'est pas compatible avec Make, il est uniquement compatible avec Zapier. Zcal est uniquement compatible avec Zapier, pas avec Make pour l'instant. Donc, voilà, il faut regarder si les outils qu'on utilise sont bien compatibles. Si tu utilises Zapier, il n'y a pas de problème, mais peut-être que pour des automatisations dont tu auras besoin, Make sera plus simple. Par exemple, au niveau de l'automatisation, là, en juillet 2024, pour faire une relation, on va dire pour automatiser nos relations dans Notion avec Make, c'est super simple. On a juste besoin de mettre l'ID et de le lier au truc. Dans Zapier, il faut aller dans le forum, chercher le bout de code et faire un petit peu de code. Donc, si déjà tu es un petit peu allergique à la tech, ça risque peut-être de te rebuter un petit peu. Si tu es déjà sur Make avec un abonnement Make, il faut que tu puisses savoir si, ok, maintenant que j'ai listé les tâches, quels outils je peux utiliser avec Make. Ah, cet outil-là, je voulais faire de l'automatisation, mais il n'est pas disponible avec Make. En tout cas, il n'est pas disponible de façon simple avec Make. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change d'outil? Est-ce que je laisse tomber? Voilà. Donc, il faut vraiment lister les tâches et ensuite lister les outils qu'on utilise. Si jamais tu veux en savoir plus sur quand tu as plein d'outils, comment t'en sortir, vraiment, je te conseille d'aller écouter l'épisode 62 parce que je te donne tout le détail et je te donne plein d'astuces pour pouvoir gérer tes outils facilement sans te prendre le chou. Et ensuite, on arrive du coup au troisième point pour commencer à débuter dans l'automatisation, c'est lister les automatisations qu'on veut réaliser. Parce que maintenant qu'on a fait les tâches, maintenant qu'on a fait les outils, faudra peut-être qu'on se pose la question, ok, qu'est-ce que je veux automatiser? Donc là, on va vraiment lister point par point les automatisations qu'on veut mettre en place. C'est pas lister les automatisations qu'on va mettre en place là, maintenant, de suite, c'est qu'on voudrait réaliser et mettre en place. Parce qu'il y a toujours une légère différence entre parfois ce qu'on voudrait faire et parfois ce qu'il est possible de faire. Par exemple, tu as peut-être remarqué que tu veux faire une automatisation. Tu veux faire une automatisation, par exemple, pour alimenter ton tableau des KPI, ton tableau des statistiques. Tu voudrais, par exemple, que tous les mois, tu récupères finalement les chiffres d'Instagram, par exemple. Donc tu te dis, super, je vais mettre en place cette automatisation. Et puis au bout d'un moment, tu vas voir que, ok, c'est pas trop possible de récupérer les chiffres facilement, ou alors il faut que je passe par des outils tiers, genre Metricool, mais du coup ça voudrait dire qu'il faudrait que je passe en payant. Ok, il y a Social Blade, mais du coup ça voudrait dire qu'il faut que je paye. Est-ce que je suis prêt vraiment à payer pour aller chercher mes statistiques sur Instagram alors que je peux le faire et que ça me dure 5 minutes? Voilà. Donc, tu vois, il y a des choses qu'on va vouloir faire et qu'on va pas pouvoir, entre guillemets, soit parce que il faut mettre le budget et on n'a pas envie de mettre du budget là-dedans, ou on n'a pas la possibilité de mettre du budget là-dedans. Je parle notamment pour Pandadoc. J'ai des clientes qui me disent oui, j'aimerais bien, j'en ai un peu marre. Voilà, j'ai une cliente, elle m'achète ma formation, j'aimerais bien lui envoyer le contrat directement. Ok, on peut automatiser Pandadoc pour récupérer les infos, demander le modèle et envoyer. Par contre, c'est 300 € de plus dans ton abonnement parce que pour avoir accès à l'API, c'est cher. Les outils de signature en ligne avec l'API, en général, c'est cher, comme YouSign, Pandadoc, etc., etc. Donc, est-ce que vraiment, tu as vraiment envie, pour le nombre de gens qui arrivent par mois dans ta formation, est-ce que tu as vraiment envie de dépenser 300 € par mois de plus pour automatiser ça?
Voilà. Alors, si tu as 130 personnes par mois, oui, c'est intéressant. Si ça te ramène beaucoup de CA, et si ça te ramène beaucoup de gens, oui. Si tu as 3 personnes par mois qui arrivent dans ta formation en moyenne, est-ce que c'est pas un peu trop? Tu vois, est-ce que tu pourrais pas encore soit changer de système, réfléchir à une autre façon de faire, soit carrément continuer de faire à la main. Donc voilà, il faut pouvoir lister ce qu'on voudrait réaliser. Et ça peut être des petites automatisations, comme par exemple, je suis sur Feedly, je voudrais bien en fait récupérer automatiquement sans que je dois me connecter à Feedly parce que ça me saoule. Comment est-ce que je pourrais centraliser tous les articles de blog, tous les épisodes de podcast, toutes les chaînes YouTube que je suis à gauche et à droite pour pouvoir les centraliser par exemple dans Notion pour que, ok, toutes les semaines, j'aille voir ma base et que je consomme les contenus et que ça soit tout centralisé. Donc ça pourrait être une automatisation. Je voudrais automatiser parce que je perds un temps fou à regarder à chaque fois si la personne elle a payé, si elle a pas payé, si il est encore dans les délais de paiement. Si c'est pas le cas, il faut que j'envoie un email. Ok, comment est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que je peux créer une relance client de façon automatique ou semi-automatique, par exemple? Et donc ça, c'est vraiment une liste d'automatisation qu'on peut faire. On n'est pas obligé de faire une automatisation vraiment compliquée. L'automatisation, ça peut être que 2 modules sur Make. Ça peut être également uniquement de l'automatisation native. Par exemple, j'aimerais bien traquer les gens qui cliquent sur ma formation dans mes emails que j'envoie dans ma newsletter pour pouvoir ensuite leur envoyer des emails de temps en temps pour pouvoir les réchauffer, ou alors quand j'ai une promo intéressante, pour pouvoir les cibler eux. Dans MailerLite, on va faire une automatisation. Quand machin clique sur tel lien, ça l'ajoute, ça le copie dans un groupe en particulier. Voilà, c'est vraiment lister les petites choses qu'on veut et c'est pas forcément des grosses automatisations. Faut penser que l'automatisation, on voit souvent ça comme quelque chose de monstrueux, de compliqué. Il y a plusieurs steps, il y a plusieurs étapes. On n'est pas obligé de commencer au niveau 3 où on va faire des calls API, c'est-à-dire on va aller dans la documentation, on va aller faire des automatisations qui sont liées entre elles, des trucs compliqués, ça peut être vraiment des trucs simples, de la gestion de tâches récurrentes. Alors on peut la faire automatiquement avec Notion, moi je passe par Make pour faire ça parce que j'ai tellement de tâches récurrentes, j'en ai plus d'une trentaine que ça serait juste insupportable à gérer dans Notion, donc j'ai besoin de gérer avec Make. L'automatisation, c'est pas la chasse, c'est pas la course à celui qui va faire la plus grosse, la plus monstrueuse. Non, on peut commencer par une petite automatisation qui nous suffit largement, et puis au fur et à mesure qu'on va être à l'aise, au fur et à mesure de nos besoins, on va se dire tiens, cette automatisation-là, je pourrais l'améliorer. Et hop, on va l'améliorer au fur et à mesure, un peu comme un jeu de Lego. Quand tu commences à faire du Lego, quand tu es petit, tes parents t'achètent des gros Lego. Ils sont énormes, les Lego. Vraiment, ils font ma main. Ça, c'est les Lego pour bébé. Après, quand tu vas grandir, ils vont t'acheter des caisses de Lego de plus en plus petits. Tes parents vont certainement marcher dessus. Ou tu es parent, tu vas certainement te casser la margoulette dessus et insulter tous tes ancêtres. Mais voilà, donc ça va être des Lego. Et puis peut-être que ton enfant ou peut-être que toi, tu as fait des sortes de structures qui n'avaient ça ne représentait rien du tout. Et peut-être que maintenant, tu as suffisamment de maturité, suffisamment d'expérience dans les Lego et puis autres pour maintenant faire le château d'Harry Potter en Lego. Ça va te prendre du temps, mais tu vas le faire petit à petit. Tu vas pas te lancer comme ça des bébés en mode Lego, tes parents ou toi, tu vas pas donner un Lego en forme de château directement de Harry Potter. C'est trop gros. C'est trop énorme. Il faut commencer petit et au fur et à mesure augmenter. Si là aussi tu veux en savoir plus un petit peu sur tout ce que je viens de dire, ma façon de penser, etc. par rapport à ça, j'ai l'épisode 60 de la pause café qui s'intitule « L'automatisation, est-ce vraiment si compliqué ?» Je t'invite à aller l'écouter si tu veux un petit peu te lâcher la grappe sur ça, sur le fait que il faut toujours faire des grosses automatisations, il faut toujours faire trop gros, etc. Non, le but c'est pas de faire une usine à gaz, le but c'est de faire quelque chose qui réponde à tes besoins sur l'instant T. Tes besoins dans 6 mois, dans 3 ans, dans 10 ans, on verra dans 6 mois, dans 3 ans, dans 10 ans.
Avant que je fasse la conclusion, si jamais tu veux te lancer dans l'automatisation et que tu ne sais pas par où commencer ni comment faire, j'ai mis en place du coup un petit produit qui s'appelle l'Arcane, où dedans tu as 5 automatisations Make qui sont déjà prêtes. Il y a juste besoin de connecter ces comptes et ensuite de suivre les tutoriels pour savoir un petit peu comment ça marche, comment ça fonctionne avec Make et dans l'automatisation. Donc du coup, tu as 5 automatisations, 5 vidéos tutoriels. Tu as des vidéos tutoriels également sur des outils comme Tally pour pré-remplir les champs, etc., etc. Et j'ai également mis à disposition la visite de mes propres automatisations. C'est-à-dire que dans les 5, ce sont 5 automatisations que j'ai chez moi, que j'ai implémentées chez moi. Et du coup, je te montre comment moi, est-ce que je les utilise. Si jamais, voilà, tu vas avoir des idées pour prendre les templates et puis faire ta propre automatisation, utiliser et remodeler tout ça. Donc c'est assez pratique si tu n'as pas le temps, si tu as un budget serré ou si tu veux vraiment débuter dans l'automatisation en mode initiation. N'hésite pas du coup à aller voir du côté de l'Arcane. Donc le lien il sera dans la description. Sinon tu peux aller directement sur go.camille-davidp15.fr/arcane-pod, POD, comme podcast. Du coup, pour résumer cet épisode de podcast, comment on débute dans l'automatisation? Déjà la première étape c'est de lister ses tâches, savoir quelles sont les tâches qu'on fait. Est-ce qu'on les aime? Est-ce que c'est dans notre zone de génie? Est-ce que elles nous prennent plus ou moins de temps? Ensuite, la deuxième étape, c'est de lister les outils qu'on utilise. Donc pour ça, tu peux aller écouter le prochain épisode, le 62, au secours, j'ai 36 000 outils, comment m'en sortir. Donc c'est savoir le budget total de ce qu'on dépense en termes d'outils, savoir quel outil fait quoi dans notre entreprise et savoir si l'outil en question peut être soit automatisé nativement, soit avec un autre outil comme Make, Zapier, N8N par exemple. Et enfin, la dernière étape, c'est de lister les automatisations qu'on voudrait réaliser. Et donc, pour ça, je te conseille d'aller écouter l'épisode 60, l'automatisation, est-ce vraiment si compliqué? Voilà, je crois que c'est tout pour ma part. Je vais te laisser pour aujourd'hui. J'espère que tu auras apprécié cet épisode de podcast. J'espère que ça t'aura fait réfléchir et j'espère vraiment que ça t'aura aidé pour commencer dans l'automatisation, parce que l'automatisation, c'est vraiment un gros plus. Ça te fait gagner du temps. Donc, si ça te fait gagner du temps, tu as plus de place pour faire ce que tu aimes, chercher des clients, travailler avec des clients, vivre ta vie de famille, profiter de tes proches. Donc, vraiment, l'automatisation, c'est un gros plus dans les business en ligne et dans les business de manière générale. Donc, il ne faut pas passer à côté au bout d'un certain moment. Bref, j'arrête de parler pour aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée et une très belle semaine et on se retrouve prochainement dans un prochain épisode de podcast. Salut, salut! Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a apporté de nouvelles idées et de nouvelles réflexions pour faire évoluer ton business. Si tu veux aller plus loin, rendez-vous sur camille-davidp15.fr pour découvrir des ressources supplémentaires pratiques et utiles. Je te dis à très vite pour une nouvelle pause café ensemble. Salut, salut!